Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2024. Comment allez-vous? Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour cette lecture mensuelle. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite les amis à aller écouter vos autres signes, qu'ils soient ascendant ou signe lunaire, pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de juin. Si ce n'est pas encore fait ou si vous me découvrez, vous avez toujours la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous, là, dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations ainsi que les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va faire votre lecture, amis Scorpions. Sachant bien sûr que les amis, ça reste une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis pour 3 cartes. Quelle dynamique? Je vais prendre celle-ci. Quelle dynamique dans cette entrée du mois de juin? Quelle est votre tendance? Oula! Eh bien, on va toutes les prendre. Allez, c'est parti. Donc, nous avons le 9 de coupe. Waouh! Nous avons l'impératrice. Waouh! Nous avons l'étoile. Nous avons le 6 d'épée, cavalier de coupe et le valet de bâton. Ok. Ok. Allez, on commence. Vous avez de très belles cartes, amis Scorpions. Vous avez déjà l'impératrice et l'étoile, 2 arcanes majeures. Donc l'impératrice, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Donc il peut y avoir des naissances de projets, de projets quelconques, hein, que ce soit projet pro, projet personnel, projet de vacances, projet, je sais pas, d'écriture, peu importe, il peut y avoir tous les projets puisque ça reste du général. En tout cas, il peut y avoir vraiment une possibilité de créer. Créer tout ce que vous souhaitez, tout simplement. Et là, avec l'étoile, je suis inspirée et positive envers l'avenir. Je pense qu'il y a vraiment un mois où vous êtes inspiré, où vous êtes créatif, vous avez envie de nouveau, mais même si ce nouveau, il n'est pas concret là maintenant, vous êtes confiant. En plus, là, avec ce 9 de coupe, il y a marqué « j'ai confiance dans le flux de la vie ». Donc, je pense que peu importe là où vous en êtes, ce que vous avez envie de réussir, de créer, la vie vous dit de faire confiance, de ne pas baisser les bras, de croire en vous, de vous laisser porter quelque part par la vie, donc entre guillemets, de lâcher prise. C'est ce qui ressort énormément dans les guidances pour ce mois de juin, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est se laisser porter par la vie, mais c'est continuer sa propre vie de tous les jours en posant des actions, en ne cherchant pas à contrôler. Et là, je vous sens pas du tout comme ça. Le 6 d'épée, je sais que la paix reviendra. Donc pour moi, je sais que vous sentez que la paix est présente à chaque instant, même s'il y a des moments où on se perd à nouveau dans les idées, dans les réflexions, dans les jugements, dans les contrariétés, peu importe, à chaque fois vous savez que la paix elle est là, elle est disponible, elle peut revenir si bien sûr on se l'autorise et qu'on accepte aussi par moments de se perdre, de ne plus être peut-être à un moment, à un instant T aligné avec ce qui nous fait rêver, où on se dit oh, j'y crois pas, j'ai plus envie, c'est ok, on a le droit, on n'est pas tous les jours au top à se dire waouh, j'ai la niaque, il y a toujours des hauts et des bas, la vie est un florilège d'émotions avec des panels de possibilités, et voilà, il faut faire avec, on accueille tout ça et on fait confiance. Ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui parle d'avoir confiance aussi par rapport au fait d'attirer les bonnes personnes. J'attire les bonnes personnes. Et vous savez que quand ça doit être le moment, ça sera le moment. Ici, ça dit, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt ou prête. Donc, peu importe, moi, c'est ce que j'appelle les synchronicités. Donc, vous êtes aussi dans une période phare pour les synchronicités. On a le valet de bâton, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles.
Voilà. De rester présent, ouvert à la vie, de savoir que la vie circule en soi, autour de soi, qu'on ne se sent pas fermé, mais qu'on reste vraiment dans des possibilités d'ouverture par rapport à ce que nous propose la vie, et ben on accueille tout ça avec beaucoup plus de simplicité, de facilité. Donc vous avez déjà un très beau départ de lecture, avec vraiment de la créativité qui vous met en joie, parce que vous savez que les choses sont possibles, même s'il y a des moments on peut baisser les bras, bah c'est ok, parce qu'on sait que ça va revenir, parce qu'on reste inspiré, confiant, positif, et qu'on accepte que la vie circule en soi, qu'on est ouvert aux opportunités, aux rencontres, et puis qu'on est toujours optimiste par rapport à tout ça. Et ici, on a la grande prêtresse, mon intuition me guide vers la vérité. Donc, je pense que vous êtes en train de cheminer et de cultiver en vous une vérité, je dirais plus évolutive, plus évolutrice, évolutive, peu importe, qui vous mène vers une vérité, je pense, différente, moins, je dirais, dans moins de dramaturgie, moins de victimisation et plus dans l'optimisme, dans la confiance, peu importe ce qui peut se passer autour de soi, dans le monde. Je pense que vous restez ancré et confiant avec la vie. Allez, en tout cas, on a toujours la possibilité, même si à un instant T, on n'a pas l'impression d'être confiant, la confiance, ça se cultive aussi, ça s'acquiert. Et à tout moment, on peut revenir connecter déjà en soi à la présence et vraiment faire confiance où il peut se passer des choses qu'on a trouvées peut-être de l'ordre du compliqué, mais ce compliqué est toujours des fois peut-être pour faire sauter des barrières et mettre en avant ce qui a besoin d'être vu, entendu pour pouvoir apporter un éclairage et s'ouvrir davantage au monde. On a le cap, passivité réfléchie, sagesse. Donc là, on vous dit de garder le cap, de ne pas forcément courir dans tous les sens, mais plutôt, des fois on peut être dans une passivité, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas forcément grosse-chose, on pose quand même des actes, mais il n'y a pas forcément de retour, mais en même temps on se sent posé, on se sent raccord avec la vie, en accord avec soi, parce que voilà, on est dans des périodes où c'est peut-être pas tous azimuts et on vous le demande pas ici, on vous demande de garder le cap, d'être réfléchi dans vos actions avec beaucoup plus de sagesse, de détachement et de certitude que vous pouvez suivre le courant de la vie, créer et avoir confiance en la vie et être ouvert aux bonnes nouvelles. Là, on a l'inspiration divine. Donc moi, je pense que vous êtes aussi vraiment dans une période où vous êtes vraiment connecté à l'intuition, au ressenti, à la présence aussi, l'âme, la conscience, peu importe le mot que vous mettez, mais ça vous inspire aussi. Ça peut être la source, l'univers, à vous de voir ce qui correspond à vos ressentis. Ici, on a le jardin, désir, action. Vous voyez, le jardin vient de parler comment je cultive mon monde intérieur, mon jardin intérieur, avec des désirs. Donc pour vous, là, on voit que vous avez envie de créer, avec l'impératrice et de faire confiance à la vie. Donc pour moi, vous êtes en train de cultiver intérieurement votre monde par vos désirs, de peut-être changer d'emploi, de peut-être illuminer vos journées autrement, de vous apporter peut-être des choses qui font plaisir aussi bien à la personne que vous faites qu'à la conscience et que ça vous motive. Ça va peut-être un leitmotiv, mais ça ne vous empêche pas de poser des actions. Vous voyez, on a le mot action qui est ici et on voit bien que là, vous avez vraiment défraîchi le terrain. Vous avez enlevé les mauvaises herbes, donc les mauvaises pensées, tout ce qui avait ce jeu de victimisation, de dramaturgie. Là, on a fait place nette. Et on continue de toute façon à accueillir ces émotions. Mais pour moi, vous êtes vraiment à l'orée, franchement, d'une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus d'une vérité, voilà, d'une vérité, puisque ça serait un peu votre mot-clé aussi, d'une vérité un peu plus claire. Ici, on a la confiance, le chakra du plexus solaire. La confiance, elle va vraiment vous accompagner. Puisque là, on l'a une fois, là, ça, 1, 2, 3, 4, 5, on a déjà 5 cartes qui représentent 6, 7, 8, allez, on va dire on a vraiment 8 cartes là qui peuvent représenter la confiance. Donc, vous êtes vraiment
dans un mois de confiance. De confiance parce que je dirais votre vérité. Donc votre vérité correspond quelque part à ce jardin intérieur que vous cultivez. Comment on peut dire vous teintez votre état d'esprit avec ce mois de juin. Intérieurement, comment teintez-vous cet état d'esprit? Moi, je pense avec beaucoup de positivité, beaucoup de confiance, beaucoup de paix, de sagesse. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, les amis, hein, amis Scorpions, pour vraiment, quelque part, vous ouvrir à tout ce que vous souhaitez et vous sentir inspiré. Et quand je vous dis vous sentir inspiré, on a la carte Alpha qui se retourne. Donc Alpha, pour moi, c'est la direction, c'est le nouveau départ, c'est l'attitude, c'est l'avancement, c'est l'aube de quelque chose. Je vous disais à l'orée de quelque chose, là c'est l'aube d'un nouveau commencement, c'est l'authenticité aussi, c'est sortir peut-être de l'amertume aussi, c'est ce que j'entends. C'est avancer, j'avance tout simplement. Donc nouveau départ pour vous aussi, hein. On a l'amour, ah bah oui, avec le A, le mot amour. Donc là, c'est nouveau départ. Alors l'amour, ça peut parler pour certains vraiment de rencontrer l'amour, d'être ouvert à ça, pour l'amour. Si vous êtes en couple, ça peut être renforcer votre amour. Ça peut parler aussi de vous voir sous un autre angle, avec une autre vérité de vous-même, à l'aube d'un nouveau jour, dans l'amour de vous-même, de la présence, de qui vous êtes, et de comprendre vraiment que la vie n'est pas faite que d'un mental, que d'un ego, mais elle est faite aussi d'authenticité, de présence, de détachement, de lâcher prise, d'enthousiasme, d'action. Je pourrais vous en dire énormément, mais je n'irai pas plus loin. En tout cas, l'amour, avec un grand A, va vraiment être présent pour vous. Donc pour certains, ça peut parler vraiment de l'amour, de rencontrer quelqu'un, mais pour d'autres, ça va vraiment être, ça s'ouvre vraiment à l'amour de la vie, tout simplement. Et de voir cette vérité de la vie sous un autre angle. Vous voyez, on a la naissance. Si c'est pas clair pour vous, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste, qui se présente pour donner, vous voyez, on laisse place à la naissance, à l'amour, à l'authenticité au lieu de l'illusion. Allez, est-ce qu'il y a autre chose pour vous, les amis? On a celle-ci. Waouh, on a la réussite. Waouh. Alors là, amis Scorpions, entre l'impératrice, l'étoile, la naissance, l'amour, l'authenticité, être à l'aube de quelque chose, la réussite, je cultive mon jardin intérieur avec vraiment de nouveaux aspects, puisque vous faites le nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des aspects de vous qui puissent par moments revenir à des, comment dire, des choses entre guillemets anciennes, mais c'est ok, ça fait partie de la vie, les hauts, les bas, on n'est pas toujours dans une forme de pic comme ça, à être toujours en haut, à un moment des fois ça redescend, et alors c'est ok, on accepte que ça soit là. Et ici on a la mutation. La mutation, c'est la roue de la fortune, c'est la roue de fortune, pardon. C'est comment ça tourne, ça évolue, ça change, ça se transforme. On reste pas stagnant, on n'est pas dans une forme de labyrinthe à tourner en rond. Au contraire, là, il y a une très belle évolution. Et s'il y a des doutes, eh ben les doutes, on se met un moment avec soi-même et on les écoute, parce que ces doutes, ça peut parler d'une forme de mensonge, de discours, d'histoire intérieure qui sont illusoires et qui peuvent empêcher l'évolution, mais pour vous, je la sens vraiment bien remplie. Il est bien rempli ce mois de juin pour évoluer, prendre la bonne direction, renouer avec beaucoup plus de sagesse et être en contact avec la lumière, donc l'âme, la présence, la vie, et vraiment avoir ce nouveau regard sur cette vérité, être connecté à la paix, et vous êtes vraiment dans un très bon timing. Vous avez une très belle lecture. J'ai sorti toutes les cartes comme ça parce que ça me parlait, j'avais l'élan de le faire,
parce qu'il y avait quelque chose pour certains d'assez important à comprendre, peut-être dans la continuité de votre propre évolution. Donc, ne baissez pas les bras. Voilà, c'est tout ce que je peux aussi vous dire, amis Scorpions. Redevenez beaucoup plus authentique avec vous-même. Authentique, ce n'est pas rester que cloisonné dans son personnage, dans sa personnalité, avec un ego qui peut déborder et empêcher la vie de circuler. Redevenir authentique, c'est lâcher prise, c'est vivre pleinement l'instant présent. À bon entendeur, je le dis souvent, à bon entendeur, parce qu'il y a des messages assez forts qui passent pour certaines personnes ou qui doivent être entendus peut-être pour assimiler ou comprendre davantage. Ici, on a miroir, réflexion. Voyez, ici, il y a beaucoup de choses, différentes facettes justement de votre personnalité où il y a peut-être une réflexion à avoir aussi dessus pour pouvoir se dégager de la personnalité et devenir vraiment dans une authenticité, une vérité plus claire. Et là, on a encore l'amour. Donc pour certains, il y a vraiment l'amour, cette dynamique qui est là, qui va peut-être venir frapper à votre porte. Pour d'autres... Enfin, quand je dis va venir frapper à votre porte, c'est plutôt la porte du cœur, parce que bon, j'ai pas souvent vu quelqu'un venir frapper à la porte, dire salut, c'est moi ton amour. Enfin, peu importe. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'amour, ça peut parler de rencontrer l'amour, certes, mais ça peut parler aussi de soi. L'amour qu'on a en soi, qu'on n'a peut-être pas assez eu l'occasion de ressentir ou de chérir parce que les croyances, les limitations font que, et vous voyez, quand je vous parle de limites, il y a la barrière justement des limites qu'on s'est peut-être imposées dans sa propre vie et que là, on vous dit, voilà, prends-toi en main, redeviens beaucoup plus authentique, laisse aller certaines choses, accueille-les si besoin, mais avance. Pour moi, je pense que votre mois, ça serait un mois d'authenticité. Faites sauter quelque part le superflu, l'illusion, ce qui est vraiment de l'ordre de l'ego, quelque part un peu trop désuet, qui n'a plus lieu d'être, quoi. Et reconnectez-vous à la lumière, la sagesse, la présence, la paix, l'être divin, la conscience. Ici, on a résistance. Faites sauter les résistances avec le succulent. Faites vraiment sauter tout ça. C'est la succulente, pardon, c'est le nom de la carte, mais faites sauter tout ça pour faire partir toutes ces résistances et ne plus rester coincé, rejouer les mêmes choses. Et là, on a pièce, bonne fortune. On a vraiment aussi, bonne fortune, pour moi, ça parle aussi de réussite. Ça parle aussi de nouveau départ, de comment je m'engage, comment je me réalise, comment je vois mon authenticité se concrétiser dans cette nouvelle vérité qui est mienne. Et ici, on a paix et harmonie. Waouh, vous avez vraiment une super lecture et vous avez l'énergie derrière. Je pense que vous allez être dans une très belle dynamique, une belle énergie, amis Scorpion. Waouh, waouh, la paix, vous l'aviez déjà aussi une autre fois ici. Donc, vous avez 2 fois la paix. Donc, ça va être un mois où vous allez savoir quoi faire de vous, de ce qui vient à vous. Et ouais, d'harmoniser tout ça en vous. Ouais, l'harmonie va être assez prépondérante pour votre mois de juin, amis Scorpion. Allez, on continue. Je vais prendre les 2 cartes ici. S'aimer, compassion. Agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. C'est pour ça qu'on a aussi 2 fois l'amour. Prenez soin de vous, écoutez-vous. C'est pas toujours aller chercher l'amour chez l'autre, mais déjà connecter avec son propre amour. On a le grand balancier de la vie, équilibre au quotidien. Faites confiance malgré les hauts et les bas. Je vous disais, ne baissez pas les bras, les amis. Faites confiance. Et puis, on va encore en prendre une. On a reconnaissance, voyez, au-delà. Vous êtes plus que ce que vous pensez. C'est pour ça que je vous disais de sortir que de l'ego, de la personnalité. Vous allez aller au-delà, en connexion avec la présence, la part divine, l'authenticité, la vie.
et s'accomplir, zone de confort, expérimenter et oser aller à la rencontre de votre potentiel au-delà de vos peurs et de vos limites. On avait la carte tout à l'heure de la barrière avec les limites. Sortez de votre zone de confort, faites confiance. Vous avez tout pour moi sur ce mois de juin pour réussir avec authenticité, vérité, paisibilité, sagesse et surtout amour de vous, de la vie et des autres. Je vous le souhaite vraiment excellent ce mois de juin, mes scorpions. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.